représente la solution la plus réaliste. Dr Abdoulaye Amadoussi, président de l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali et ancien ministre, s'est exprimé sur la question au micro de Youssouf Diakité. Il faut reconnaître que le Mali a joué un rôle très important dans cette situation du Sahara anciennement espagnol. Dites-vous bien que c'était une colonie espagnole. Et n'oubliez pas que le Mali a été, et par le biais de son ambassadeur Souri Koulibaly, président du comité de décolonisation des Nations Unies. Et à la suite de cela, donc le Mali a pris en charge ce problème-là et le président Modibo a reçu ici et le roi Hassan II ainsi que le président Ben Bella. Il a même fait appel au roi Haïlé Sélassié pour être témoin d'une rencontre solennelle et puis de la signature d'un accord de paix entre l'Algérie et le Maroc concernant toujours le Sahara occidental. Bon, le Mali ayant joué ce rôle de pays phare pour la décolonisation était obligé de prendre le dossier en main. En 1980, lorsque la RSD a voulu être membre de l'Union africaine, il a fallu le vote du Mali pour lui permettre d'avoir la majorité et être membre de l'Union africaine. Contrairement à l'attitude que le Maroc tenait vis-à-vis de chaque pays qui reconnaissait, car le Maroc rompait les relations diplomatiques, cette fois-ci, il n'y a pas eu de rupture, mais le Maroc a baissé le niveau de représentativité au niveau du Mali. L'ambassadeur du Maroc a pris congé et a laissé en place un chargé d'affaires. C'était la première fois que le Maroc refuse de rompre purement avec un pays qui a reconnu la RSD. Tout ça, ce sont des gestes, en réalité. Mais maintenant, il y a la résolution 2797, quand même, du 31 octobre 2025, des Nations Unies, cette fois-ci, qui reconnaît au Maroc pratiquement la maroquinité du Sahara. Vis-à-vis du Maroc, déjà, bon, le Maroc s'est annoncé. Nous, au niveau de l'amicale, nous ne voyons pas ce problème d'octroi de bourse ou bien l'ouverture des frontières maliennes. C'était un problème réciproque. Aujourd'hui, le Mali va étudier à l'extérieur, mais il y a aussi des gens de l'extérieur qui viennent étudier au Mali. C'est déjà un acte. Mais le renforcement des relations diplomatiques, économiques entre nous et le Maroc vont se renforcer. Déjà, le Maroc est là au niveau bancaire, et au niveau de communication, et puis ainsi qu'au niveau sanitaire. Le rôle du gouvernement du Mali doit être un rôle... Make a bold modern stand for unity, while words, but with action. He didn't just show support, he sent a clear message. Africa must stand together. Dans la vision du roi, il s'agit avant tout de bâtir, d'investir, de s'inscrire dans une logique de co-développement. D'ailleurs, le Maroc investit massivement en Afrique de l'Ouest, tout en maintenant une empreinte bien, exporte déjà vers les pays de l'AES, sans que cela ne suscite pour autant de polémique. Mieux encore, plusieurs grands groupes marocains sont implantés au Mali, au Burkina Faso et au Niger, sans compter leur présence bien ancrée dans d'autres pays de la CEDEAO comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Le 3 février 2025, le Maroc et le Niger ont signé une convention de coopération, preuve de liens bilatéraux solides. Les relations entre le Maroc et le Burkina Faso sont également excellentes. Au niveau du Niger, à notre niveau, en tout cas, nous avons reçu des soutiens. Je ne vais pas citer peut-être le pays, mais il y a une centrale qui a été construite gratuitement, qui a été mise à notre disposition. Et c'était suite à une démarche que nous avons entreprise au niveau de ce pays. Là, on n'avait pas demandé, on était parti vers ce pays-là. On avait 3 demandes. On est revenu avec 4 solutions. Pourquoi vous ne citez pas le pays? Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Le Maroc. Je peux le dire. Voilà, le Maroc. Moi, j'étais parti. Même dernièrement, on a été reçu par le roi. The Morocco-Sahel corridor isn't just a trade route. It's a message. It says the Sahel no longer needs permission. It says alliances built on exploitation, debt, and double standards are being replaced. It says Africa is tired of being managed and ready to lead. By partnering with Morocco, a nation that has historically played both African and Arab diplomatic cards, the Sahel states are doing more than just beautiful talk. It's a promise to link isolated economies to global trade, to foster cooperation over competition, and to rewrite the Sahel's economic story. Qu'est-ce qu'ont bénéficié de l'Algérie?
À part perdre du temps, l'Algérie s'est toujours cachée derrière son accord pour aller avec le Mali. Ils savent rien faire d'autre qu'agresser notre État. Mais ils n'ont pas compris. Esta audaz medida deja a Argelia, firme defensora del Frente Polisario, en una posición Marruecos y Francia retirándose de sus antiguas colonias. Un nuevo rey está emergiendo en Marib. Marruecos no solo está construyendo carreteras, está construyendo poder. De vuelta en Ouagadougou, los jóvenes empresarios ya están hablando de lo que se avecina. Un centro logístico, nuevos almacenes, nuevo acceso a los mercados globales. الآن هناك فاعلين جدد أو دول فاعلة جديدة أرادت أن تغامر وتدخل إلى القارة الإفريقية بحثا على أهداف وبحثا على بعض المصالح وأرادت أن تتموقع وتجد لها موقع خدم في القارة الإفريقية وبينها بعض الدول العربية معروفة التي ذكرناها من قبل التي أرادت أن تخرج حسابات وأيضا أن يعني تعكر صفو العلاقات بين الدول مثلا مثل الجزائر مع بقية دول الساحل ولا أقصد هنا بصريح العبارة أقصد الجارة المغرب. Vous parlez de vous, mais regardez les criminels, les ennemis d'Algérie. Qu'est-ce que ça vous fait de dire que tous nos problèmes, ça vient de l'Algérie? 95% de nos problèmes, ça vient de l'Algérie. Si l'Algérie décide qu'ils ne soutiennent plus nos ennemis, et c'est fini la guerre. La stratégie des terroristes est de prendre le contrôle de la région de Kidal. Ils sont des milliers depuis le territoire algérien. Beaucoup de mercenaires dans les 4 coins du monde, ils sont en Algérie. Ils sont en train de se préparer pour prendre Kidal. Ils veulent prendre tout le Mali entier. Hein. Comme ça, ils vont appeler la France. C'est la stratégie. Donc, que Dieu protège l'AES. وهناك من يدعمها أيضا من الدول الإفريقية وخاصة بعض الدول المعروفة في دول الخليج التي تريد أن تلعب دور أكبر منها في هذه القارة الأوسع. Vous dites que nous, on s'associe avec les Émirats arabes parce qu'il y a la tension entre vous. Et vous n'êtes pas assurés, vous travaillez ensemble, vous protégez avec des gens qui tuent les Maliens. Pourquoi nous devons faire attention? On est dans un monde, même si on doit travailler avec les démons, il faut le faire. À partir du moment que ce n'est pas un démon, pour nous c'est tout. Notre intérêt ou l'intérêt de l'Algérie. Nous sommes des Algériens, nous sommes Maliens. Alors, chacun son intérêt en plus. Si c'était réciproque vraiment que les Algériens, à chaque décision qu'ils prenaient, ils nous accordaient des temps ou de l'attention. Ouais, attention, il y a le Malien quand même, on doit faire attention parce qu'ils s'entendent pas. Ils vont pas. Ils font pas ça. Pourquoi nous devons faire? Rien. Lui, je l'aime bien parce que lui, c'est le seul Algérien qui est raisonnable. Là, écoutez, il dit des choses très intéressantes. Voilà. Situation dans laquelle on se retrouve. Bon, ça va être long, laisse tomber, voilà. الجزائر. شكرا جزيلا. أود أن أتقدم بنقطة نظام بشأن هدف اجتماعنا اليوم. هذا يتعلق بالتعاون الإقليمي والإقليمي الفرعي بين الدول مع دول التي لديها والمحيطات ومن أجل الحفاظ على هذه المساحات الطبيعية ننظر في هذه المسألة ولكن بعض الوفود أشارت إلى مبادرات إقليمية فرعية